Et salut tout le monde, alors là je vais commenter une rencontre au sommet, un match entre Stake One qui n'est autre que Étincelle et Fakir, donc deux bons joueurs, enfin Fakir un peu moins mais voilà, et on va regarder un peu ce qu'il joue. Stake joue Chantal Dame du Détroit Sournois, qui donc est un deck 72 SAS avec une grosse production d'ambre, pas mal d'ambre contrôle, le reste a l'air mouais. Mais c'est un saurien, le saurien il vaut quoi? On a Imperium qui est bien sûr très bien, Odoak pour pas se faire voler, 2 Phalanx Strike, Praefectus Lodo, ok tout va bien, Senator Shrix, Golden Spiral, un tribute évidemment, Ancient Power, Exile Terror Dactyl, il est carrément pas dégueulasse. Alors ensuite en Shadows, le Shadows me fait pas spécialement beaucoup d'effets. Et l'Untamed, c'est un deck Moorwolf, hein. Donc avec les petits loulous qui vont se redresser. Et on va voir ce que ça donne. Pendant ce temps là, Fakir, lui, ne joue pas de loulou. Il joue un deck Call of the Archons. C'est lequel? X de Veau, ouais je dois la connaître vaguement parce que je connais un peu ses decks. 8-20, ok, 13 créa, c'est pas énorme. Arise, Control the Weak, Hysteria, Dominator, Bubble, Lash of Broken Dreams, Life Ward, de la bonne saloperie. Il y a tout ce qu'il faut, c'est un très très beau 10. Le logo est pas dégueulasse avec un Time Traveler et le reste qui va plutôt bien. Et le Untamed, Word of Returning, ça va pas du tout plaire. Oh, à ces pauvres sauriens, ils vont morfler. Shota Azri, et sinon ça produit pas autant que d'autres Untamed. D'ailleurs, honnêtement, 20 en production quand on joue Untamed, c'est léger. Donc pour l'instant, on a Quixo joué par Fakir et Praefectus Ludo et la Golden Spiral. Évidemment, il le ward, donc ça va commencer à être compliqué. Je pense pas qu'il va se servir du Phalanx Strike tout de suite, non, voilà. Hein. Il le réserve pour plus important. Exile, une carte quand même toujours délicate à jouer. Subtle Maul, Skeleton Key en artefact. Avinda, que je trouve pas fou. Et Gebuk, ouais, s'il meurt, il y a des chances qu'on pioche autre chose. Bon, franchement, c'est pas une main de départ que je trouve fantastique. Là, on a le Novu Archaeologist. Ah, il a stun Ludo. Ah ouais, mais il lui permet d'appartenir à toutes les maisons. Bon, en échange, il le stun et il le fatigue. Est-ce que ça va valoir le coup? Je suis pas entièrement persuadé. Il a Twin Bolt et il a Effervescent Principle qui va sûrement discarder, voilà. Je le connais si bien, non, c'est logique. Hein. On va pas garder une carte comme ça en début de partie. Ça voudrait rien dire. Le Twin Bolt, ouais. Et la Spangler Box, qui sera intéressante puisque l'adversaire ne joue pas Logos pour une fois, donc ça va lui permettre d'évacuer quelqu'un au bon moment. Mimicry, qu'est-ce que j'adore cette carte. Elle est tellement polyvalente. Lost in the Woods, c'est moins chiant que Nature's Call, enfin, plutôt c'est plus chiant pour soi-même que Nature's Call, mais ça va permettre aussi sûrement de renvoyer des sauriens qui ont exalté. Donc pour l'instant, on peut dire que c'est un deck anti-saurien, ce qui est un mauvais présage pour notre ami Stake, alias Étincelle. J'ai quand même du mal à l'appeler Stake. Il m'a dit les origines de ce surnom, mais c'est peut-être secret. C'est à lui qu'il appartiendra de vous le révéler. Alors, en remplacement, il a Dominator Bubble, Charrette, qui va probablement pas jouer tout de suite, Control the Weak. Allez, je vais prédire que notre ami Fakir va faire un prochain tour qui sera soit Logos, soit Untamed. Ça va dépendre de ce qui se passera là, de combien de créatures il lui restera. À mon avis, s'il lui reste ces deux-là et qu'il n'y a pas grand-chose en face, il va y aller un bon petit coup de Quixo sur Avinda. Alors,
je me dis que vous préférerez peut-être voir les cartes en français, donc voilà. C'est quand même vachement bien ce site, hein. TCO, c'est peut-être un site non officiel, mais si un jour il y a un site officiel, j'espère qu'il sera aussi bien que ça. J'en attendrai d'autres features, personnellement. Tiens, voilà, on a un premier loulou. Un site officiel, j'aimerais bien qu'il puisse tenir compte des chaînes, des decks, de leurs victoires, pour faire des pairings un peu plus appropriés. Parce que là, honnêtement, on joue tous en casu. Parce que en compétitif, il y a des decks absolument impossibles que les mecs net deck, donc ça n'a aucun intérêt. Et par contre, en casu, il y a de tout. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des gens qui devraient juste jouer en débutant, qui jouent des mauvais decks ou qui jouent super mal, ou qui débutent, hein, je veux dire, ils ont le droit, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une place pour eux. Et pour le coup, donc si on arrive avec un gros deck, c'est même pas drôle ni pour eux ni pour nous. Et à côté de ça, si on vient avec un deck moyen, il y a quand même du très très haut niveau sur pas mal de decks, hein. On va dire qu'il y a 70% de decks forts à très forts. Donc du coup, même pour tester un deck que je veux acheter par exemple, je vais en casu et je sais que si j'ai un bon win rate sur 10 parties, ça sera pas mal. Steak veut appeler la SPA parce qu'il s'est fait massacrer ses loulous. Enfin son loulou. Pour l'instant, ce qui était normal. J'ai pas dit bien fait pour sa gueule, j'ai dit normal. Oh, jolie petite combo, on va voir Charrette suivi de la terreur. Donc notre ami Fakir va facilement pouvoir gagner 2. Et il dit un loup, c'est déjà un loup de trop. Voilà, alors donc, on a une action absolument héroïque. Alors, oubliette pour purger Quixo, oui, normal, faut s'en débarrasser. Hawk pour détruire la Spangler Box. Et du coup, il gagne 2, et c'est les 2 qui vont faire la différence, puisque ce n'est maintenant plus possible de gagner 2 avec Terror. Et de toute façon, voilà... Hyper Charrette avec le Subtle Maul. Alors là, il y a de quoi être un peu deg. Et puis surtout, ouais, là, tu verras mon petit Fakir quand tu regarderas la vidéo. Je me fous un peu de ta gueule, mais c'est normal, c'est très drôle. C'est pas marrant pour toi, par contre. Sachant qu'il y avait Subtle Maul posé, il aurait probablement dû jouer... C'est 10. En plus, il aurait pu contraindre une autre maison qu'il arrangeait peut-être plus. Bon voilà, mais il a été tenté et je sais pas si c'est à quel point on peut dire que c'était prévisible, mais alors c'est ce qui m'intéresse, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour laquelle j'ai envie d'en faire d'autres. Tenez, on va passer en grand écran, voilà. C'est que je trouve super intéressant de voir si à la place d'un autre joueur, on ferait autre chose. Donc là, je leur ai demandé de mettre toutes les cartes visibles. Hein. Et je ne suis pas dans la partie. D'ailleurs, j'ai trouvé que commenter, je me suis un petit peu entraîné, j'ai trouvé que commenter une partie que je joue, ça me fait moins bien jouer et moins bien commenter. Hein. C'est comme quand je dis un tournoi de poker et que je joue en même temps. C'est compliqué. Donc là, je trouve ça très intéressant, pour vous comme pour moi, de voir... Oh, la belle main pleine de 10. Oh, l'horreur. Pour l'adversaire, l'horreur. En plus, il va pouvoir faire revenir Charrette, ça va être chouette. Donc, je trouve ça super intéressant parce qu'on peut se dire, est-ce que moi, j'aurais fait la même chose à sa place? Voilà. Donc là, alors je vais pas tout commenter, hein, mais vous pouvez voir à peu près ce qui se passe. On va revenir un peu dessus. Alors, la grotte endentée, quelle belle traduction. Je suis pas fan. Du tout. Là d'ailleurs, hein, il va être obligé de détruire son propre loulou. C'est moche. Donc là, on a évidemment une main 10 de toute beauté. Et en face, on a frappe de la phalange toujours, exil. Deuxième frappe, Imperium. C'est bien beau, mais sans créa, c'est un peu moche, en fait. D'ailleurs, il a combien de créa en fait en saurien? Terror Dactyle, Sénator, Prefectus, Odoak. Ah, il a que 4 créa.
C'est pas ouf. Bon, j'ai un deck avec 4 créas aussi, mais qui tourne énormément, qui a une très grosse vitesse avec Logos Star Alliance, vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo. Donc ça compense, un peu. Et encore, il y a des parties où ça me nuit. Là, c'est chaud. Il est motivé le steak. Il est motivé du steak. Évidemment, garde-vie, ça va pas faire du bien. Un joli petit traveler qui est revenu par ici. Le loulou rip et c'est tout et il meurt. C'est un tour héroïque d'Étincelle, je crois qu'on peut le dire. À côté de ça, donc maintenant il est à 6, il check. Fakir vient de faire sa première clé. Alors, est-ce qu'il va jouer Logos? Ouais, il joue Logos. Parce qu'évidemment, il a 2 disposés. C'est drôle ça, disposé. Indisposé, non, il y en a 2. Et il a par contre le Traveler, de quoi archiver. Tempête de parasites qui va carrément faire chier son adversaire. En plus, il vient de choper un Logos de plus. Donc clairement, là, il va prendre le board. Si son adversaire avait des Atom of Grisk plutôt que des frappes de la phalange, je pense que Fakir serait, ou en tout cas il devrait être plus prudent, quoique avec le Scrambler Storm, là tout de suite on s'en fout. Hein. Donc même les frappes, il va pas pouvoir les jouer. Ah, il a fait une erreur. Oh, quelle erreur! Non, mais sérieusement, c'était le tour où il fallait péter le garde-vie. Ton adversaire a 0 créa. Bon, là, t'as de la chance. Il en a pas beaucoup en main. Il a que Avinda. Mais il le pose. Là, tu pouvais faire un tour entier où il ne pouvait pas jouer de créa du tout. Et ça l'aurait handicapé. Voilà, donc... évidemment, je pense qu'il va tomber dans le piège et qu'il va détruire le voyageur temporel. Voilà. Mais Fakir, qui a le cul bordé de nouilles, a chopé son sauvé par mon moi futur. Par son moi futur. Donc il peut le récupérer. Voilà, donc je vais faire un peu de tente sur notre ami Fakir. Tu aurais dû, sale noob. Parce qu'il dit j'aurais pu te lock complètement avec le Whole Life Ward, mais ça aurait été un peu moche. Non, non, il aurait fallu. Il aurait fallu, clairement, tu ne dois pas hésiter à lock ton adversaire un tour de plus. En plus, il ne savait pas ce qu'il avait en main. Hein. Et là, imaginez, s'il avait eu 3 ou 4 créa, que ce soit d'ailleurs Shadows ou Dino, il serait revenu dans la game. Et là, il se serait mordu les parce qu'il n'a pas pété le garde-vie. Donc, erreur, mon petit Fakir, erreur, et tu ne peux pas te permettre ça face au redoutable Étincelle, également appelé Steak One. Voilà, donc du coup, il a archivé Control the Weak, ok, pourquoi pas. Il a utilisé Dominator Bubble pour justement l'utiliser, hein, donc il a utilisé... Il est en 10, il a utilisé Control the Weak, il a archivé et il a évidemment pété la dernière créature, mais voilà, c'est du gaspillage. Bon, enfin, il a énormément d'avance, hein. Je pense que honnêtement le deck d'Étincelle est pas dingue, déjà de base, et en plus, là, Fakir a clairement pris un deck anti-saurien, en pressentant que Steak prendrait un deck saurien. Parce que Fakir, c'est un Fakir. Hein, il est un peu doublé voyante. D'ailleurs, dans l'intimité, on l'appelle Madame Irma. Je vous propose de faire la même chose. La prochaine fois que vous le voyez, ça lui fera très plaisir. Et c'est important de faire plaisir au Fakir. Le mot de rappel, sérieusement, alors ça c'est le truc qui explose tellement les sauriens. Alors, ok. Les clés coûtent moins 2 et ça sera détruit quand quelqu'un fera une clé. Bah super, mais c'est Fakir qui va en profiter, hein, clairement. Il lui reste
Donc... Ah oui, mais il a détruit... Ouais, voilà, donc ça a été détruit par la clé. C'est bizarre d'ailleurs, pourquoi il l'a payé 6? Là, j'ai pas capté, il y a un truc qui m'échappe. Ah, il la discarde, ok. Ouais, non, il la discarde. Ok. Évidemment, il valait mieux. Bon, bah, Fakir, tu gagnes ce parti et puis on en fait une autre, quoi, hein. La voix du loup, perdu dans les bois, vigueur, mot de rappel. Donc 0 créa, mais rien qu'en jouant ses cartes, il gagne 4. Si jamais par un miracle incroyable, Étincelle arrivait à 6, ben avec le rituel, il lui volera 1. Enfin, d'ici là, Fakir devrait à peu près, d'après mes savants calculs, avoir 92 clés,7. Donc on peut pas dire que ça soit la partie la plus équilibrée de tous les temps. Elle l'est au niveau du player skill, sans aucun doute. Elle ne l'est pas, et encore elle sera en faveur d'Étincelle. Mais elle ne l'est carrément pas au niveau des decks. Mais je vais quand même la mettre en ligne. Parce que je trouve que c'est intéressant de voir les deux côtés. Alors après, s'ils enchaînent les parties, on verra. S'il y en a une vraiment beaucoup plus intéressante, peut-être que je n'en mettrai qu'une. Voilà, pour l'instant, on a du RIP, l'utilisation du gadget pour archiver Mimikry. Rien de passionnant. Si j'avais été lui, j'aurais mis fin plus rapidement à cette partie qui traîne en longueur. Voilà, il a de quoi faire 6. Et si jamais, voilà, s'il y a de l'exaltation, s'il y a surtout de la capture, ce qui est à peu près la seule arme des dinos contre lui, il peut les renvoyer ou il peut récupérer ce qu'il y a sur eux. C'est pour ça qu'il a fait comme ça. Il a voulu garder ses bonnes cartes au cas où. Enfin là, honnêtement, on n'est pas... Dans une partie au coude à coude, c'est bien joué, c'est ce qu'il faut faire. Qui pour le coup s'est infligé 6 là, pour tuer le Staunch Knight. Ouais, très franchement. Voilà. D'ailleurs, il peut faire le Word of Returning là maintenant. Ça fera péter le Ward en plus. Alors, là il a pris son archive, ouais, donc, ok, il était un peu gourmand ce monsieur. Hein. Mimikry, ok, il a copié Hawk pour détruire Fangtooth Cavern qui l'ennuyait depuis le début. Et évidemment, il a gagné 2, hein. Un du Hawk et un parce qu'il a détruit, non pas celui-là, Hawk, c'est lequel voilà, celui-là, en français, mise en gage. Puisqu'il a détruit un artefact et il a gagné 1. Enfin voilà, la partie est pliée de chez plié. Voilà, c'était passionnant, mais presque. C'est ce qui s'appelle une humiliation publique en l'occurrence, puisque c'est filmé. Je vais peut-être les engueuler ou les tenter un peu après. Fakir tout content de lui, bravo, ouais, c'est bien, t'es au lycée et tu viens de frapper un gamin en maternelle, t'es content de toi, hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je trouvais ça assez rigolo. Je vais arrêter cette vidéo et on va voir ce que nous réserve la suite.